Le journal de 7h, Céline Kallmann. Bonjour Céline. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les toutes dernières infos concernant la mise en examen de Bernard Squarcini, l'ancien numéro 1 du renseignement intérieur, est poursuivi pour une longue liste de délits présumés. Bonjour Alain Acco. Bonjour. Vous êtes le spécialiste police-justice d'Europe 1. Alain, vous êtes en mesure de nous dire ce matin que Bernard Squarcini ne conteste aucune de ces mises en examen, ou presque, mais on minimise la gravité. Oui, le squal, comme on le surnomme, a du mal à digérer certaines accusations retenues contre lui, notamment le détournement de fonds publics, une formulation choc qui peut laisser penser que l'ancien patron de la DCRI a piqué dans la caisse. Or, ce qu'on lui reproche en réalité, c'est d'avoir demandé à son ancienne secrétaire de lui trouver un médecin en urgence pour de la ventoline et une autre fois de lui réserver des billets de bateau qu'il a lui-même payés. Détournement de fonds publics aussi pour avoir continué à recevoir la revue de presse envoyée tous les jours au cadre du renseignement intérieur, revue de presse dont le coût de fabrication, d'après ses avocats, s'élève à 8 000 € par an. Pour ce qui est du trafic d'influence, Bernard Squarcini assure que ça se limite à une intervention anodine pour que les deux pilotes du PDG de LVMH puissent accéder plus facilement au tarmac du Bourget, et une autre intervention anodine aussi, d'après lui, pour accélérer l'obtention du visa d'une aide-soignante travaillant dans l'entourage du patron de LVMH. Donc, pour lui, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Alors, il trouve ça anodin, mais Alain, il y a quand même plus grave. Il y a la violation du secret de l'enquête aussi qui lui est reprochée. Effectivement, et là c'est plus gênant. Effectivement, les écoutes pratiquées pendant 2 mois en 2013 notamment montrent que Bernard Squarcini sollicite souvent d'anciens collaborateurs, d'abord de la DCRI, pour travailler sur la contrefaçon, puisque c'est un de ses domaines d'activité. Un échange d'informations qu'il trouve légitime, mais qui n'est pas prévu par la loi actuelle. Il a également sollicité, dans le cadre de l'affaire Hermès LVMH, bien le patron de la PJ parisienne, qui a été mis en examen dans ce dossier, et aussi un ancien magistrat pour savoir où était la plainte. Et cet magistrat, qu'il sollicitait à l'époque, travaille aujourd'hui chez LVMH. En tout cas, Bernard Squarcini assure qu'il n'a jamais entravé la moindre enquête. On a raclé les fonds de tiroir, nous a-t-il dit, et attendu 3 ans pour sortir ce dossier opportunément, sous-entendu pour affaiblir Nicolas Sarkozy. Merci Alain Acco, spécialiste police-justice d'Europe 1.